Quels sont les meilleurs produits tech à poser au pied du sapin? Pour le savoir, la team ORLM a écumé le web, les boutiques et même les bas-fonds de la tech pour vous dénicher sans accessoires immanquables à offrir. Dans cette première partie, une rafale de cadeaux à moins de 35 €, mais aussi une sélection spéciale pour gâter votre iPhone. Coque, batterie, stand, SSD, chargeur, enceinte, casque, sans oublier les gadgets les plus fun du moment. Bref, on vous sert le meilleur de la tech prêt à emballer. Et en finale, la team vous dévoile ses coups de cœur 2025, les objets qui vous ont le plus fait craquer cette année. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour notre émission spéciale Noël au coin du feu. Regardez, on a réuni pour vous près de 100 accessoires tech à poser au pied du sapin. Et pour vous présenter notre lettre au Père Noël, on commence par l'exceptionnel Christophe de Graaf on the Side. Salut Christophe. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super. À tes côtés, il a aussi fait une longue liste à l'après-vert concernant des produits pour Noël. Monsieur Laurent Pantanat, salut Laurent. Salut, bonjour tout le monde. J'avais fait 2000 objets, il y en a sélectionné que 100. Franchement. Le studio n'est pas assez grand. Un grand coup de chapeau aux équipes d'Electriligne Production. On pense à Kylian, on pense à bien sûr Paul, on pense également à Lilian qui n'ont pas démérité pour vous aménager ce magnifique studio. Un salut particulier aux membres du club ORLM. Vous savez, c'est la version premium de notre club. En vous abonnant, vous soutenez ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, vous pouvez venir ici au Village Baïssi à Paris, dans le 8e arrondissement de Paris, suivre les coulisses des émissions. Et si vous êtes bon, vous pouvez même participer à un refait le Mac. Inscrivez-vous directement sur la page YouTube ou en cliquant dans le lien dans la description de la vidéo. Un mot au sujet de notre sponsor, il s'agit de Scapad. Scapad, c'est une nouvelle marque française qui propose pas mal d'accessoires très sympas pour vos produits à la pomme croquée. Regardez, on commence par ce magnifique casque que j'ai adopté. Ça fait près de 2 mois que je suis avec et je me régale. Allez, on le met là. Et les garçons, vous m'aidez s'il vous plaît. Voilà. C'est l'AirPack. C'est un sac à dos pour le moins original. Son nom, donc l'AirPack. C'est l'un des premiers sacs à dos traçables, compatibles avec l'Apple localisé, un Find My par Apple. Pas besoin d'ajouter de AirTag. Il est localisable depuis votre iPhone. Il émet une alarme sonore pour le retrouver en vous indiquant le chemin pour le retrouver tout simplement. Et contrairement à l'AirTag, regardez, il n'intègre pas de pile, mais est rechargeable via une batterie, ce qui est assez génial. Je vous montre vite fait. Clac, je sors ma batterie qui est là. Clac, elle est ici. Hop, on le tourne. Regardez. Voyez, le récepteur, il est ici. Je mets ma batterie là. Voilà, et ça recharge directement. Vous voyez ma batterie MagSafe, et ça recharge directement. Et j'ai une autonomie de plusieurs semaines, voire de mois. C'est juste génial comme concept. Et c'est une super idée. Et puis, vous l'aurez compris, c'est vraiment un avantage de ne pas avoir de pile. Il intègre sur le dessus également un cadenas à code homologué TSA pour verrouiller votre sac. Sa contenance est importante. Il fait 28 litres. Il peut notamment héberger un MacBook Pro 16 pouces via une poche recouverte d'une douce peluche, mais aussi un seconde poche pour un iPad. Son prix est normalement de 149 €. Pour vous qui regardez On fait le Mac cette semaine, Scapad vous propose une réduction de 50 €. Belle remise, son prix passant à seulement 99,99 €. Pour en profiter, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de Scapad et entrez le code promo ORLM AirPack. Le lien est dans la description de la vidéo ou encore en scannant ce QR code. Autre produit que j'adore, signé Scapad, un porte-carte magnétique. Regardez, il est ici. Vas-y, je te laisse le faire, monsieur Loyal. Christophe, il s'appelle le MagCard Pro. Vous me direz, c'est rien de nouveau par rapport à un modèle classique MagSafe qui s'aimante au dos de l'iPhone. Celui-ci est différent dans la mesure où il est également traçable, compatible avec Apple localisé, le fameux Find My. Il est donc compatible avec l'application localisée. Vous pouvez donc le suivre votre portefeuille depuis votre iPhone ou votre Mac. Et puis, bien sûr, pour le retrouver à la maison, il émet une petite alarme sonore pour le retrouver ou vous indiquer le chemin pour le mettre pour le retrouver également. Contrairement à l'AirTag, il n'intègre pas également de pile, mais est rechargeable via une batterie, ce qui est assez génial également. Vous le rechargez en MagSafe, c'est juste génial. Vous posez une batterie dessus ou sur le côté, et il se recharge, et vous avez jusqu'à plusieurs semaines d'autonomie. Des emplacements ajustés accueillent jusqu'à 3 cartes, et le support pliable intégré permet une visualisation
de votre iPhone en mode portrait et paysage pour permettre de lire ou regarder vos vidéos préférées, le tout confortablement. Normalement, il coûte 49,99 €. Pour vous qui regardez On refait le Mac, vous avez une remise, une réduction pour Noël de moins 25%, son prix passant à 37,50 €. Pour en profiter, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de Scapade et entrez le code promo ORLMMP. Le lien est dans la description de la vidéo ou encore en flashant ce QR code. Ça s'appelle donc le porte-cade MagSafe. Rendez-vous donc, et puis rendez-vous la semaine prochaine dans la deuxième émission parce qu'il y aura plein de surprises et plein de promos encore avec Scapade. Allez, on passe à la première catégorie de cette émission, la sélection des cadeaux à moins de 35 €. Laurent qui m'a fauché. Alors, je range ça. Voilà, c'est fait. Laurent, tu m'as fauché mon support, mais c'est pas grave. Mais c'est parfait. Mais c'est parfait. Un petit cadeau à moins de 35 €. Et c'est Christophe qui commence. Oui, exactement. Et moi, je vous présente une télécommande de la marque Satechi, ou Sateki, je ne sais pas exactement comment on prononce. Mais c'est vraiment super cool, en fait, parce que c'est une télécommande qui va être compatible avec le Mac, avec l'iPad, avec l'iPhone. Et c'est une télécommande Bluetooth que l'on va pouvoir utiliser, par exemple, en fait, pour les présentations, tout simplement sur PowerPoint ou bien encore sur Keynote pour ceux qui préfèrent les produits Apple, les logiciels Apple. Je l'ai dans mon sac. Et tu l'as dans ton sac en plus de ça, donc tu l'utilises toi régulièrement. Ouais. Donc tu aurais dû la sortir. Oui, Voilà. c'est ça. Je peux aller la chercher si vous voulez. Non, C'est vrai que c'est super cool en fait parce qu'on va pouvoir aussi guider du contenu multimédia, etc. Donc parfois, quand on est un petit peu loin de son iPad par exemple pour regarder un film, ça peut être aussi très sympa. Ouais. Et c'est pas cher. Ouais. Et moi, juste mon grand jeu, je vous le dis, mon grand jeu, c'est que je la mets dans la poche quand je fais des présentations et en fait je change les slides juste en mettant la main dans la poche et en appuyant sur le bouton. C'est une poche magique. Ouais, et du coup les gens sont toujours un peu surpris parce que alors que quand tu as des commandes à la main, tu donnes un peu cette impression de mais là tu vois c'est juste je l'ai dans la poche et je sais comment elle fonctionne. Son prix 33 €. C'est ça qui est incroyable. Il y a d'autres marques concurrentes qui font des produits à 150 €. Ouais. Un autre produit pas trop cher, Christophe. Alors moi je trouve que tu vois il y a un super produit chez Apple en fait qui s'appelle le MacBook Pro et particulièrement celui qui a une taille de 16 pouces parce que tu as un super grand écran, etc. Mais c'est vrai que t'as pas maintenant avec la batterie qui évolue, tu n'as pas toujours cette envie de te balader avec ton sac à dos, etc., etc. Même si celui qu'on a montré est magnifique. De temps en temps, tu as juste envie de le mettre, le protéger dans une petite housse. Et je vous ai trouvé une housse en tissu recyclé de toute beauté, Bah oui. qui est la housse pour MacBook Pro 16 pouces noir Tomtoc 360. Et franchement, c'est juste magnifique et hyper pratique en fait quand on désire utiliser son Mac en fait pour une réunion ou qu'on désire l'amener dans la voiture vu que maintenant aujourd'hui tu n'es plus obligé de le charger à chaque fois. Et ça coûte moins de 35 €, donc mission accomplie. Laurent, de ton côté. Écoute, on en a parlé plusieurs fois tout au long de l'année, et en plus, encore plus récemment, avec la disparition des chargeurs. Non, c'est le nom. Non, c'est le Fine Track. C'est pas celui-là. Oh, le Fine Track, C'est le Fine le Track. petit Fine Track, pardon. J'ai oublié parce qu'ils sont proches tous les deux. Bah oui. Oui, le Fine Track. Aujourd'hui, on est tous en train de perdre ces porte-clés, ces valises, ces objets, et quand on les perd pas, on a envie de savoir où ils sont. Tu vois, je veux dire, des fois, ils sont juste à la maison, et parfois, c'est juste rassurant de savoir qu'ils sont à la maison. Et donc là, en fait, c'est le modèle qui nous permet de l'accrocher avec une accroche, bien sûr compatible Find My d'Apple, donc localisé, localisé, j'imagine, en français, et donc dans sa version de chez Ugreen. Et il est, moi j'aime beaucoup parce que il rappelle, comment s'appelait cette marque qui avait sorti ce truc en format, et on l'avait tous. Et assez pionnier, mais qui n'était pas géré par localisé. Ouais. Et en fait, la fonction localisée d'Apple est quand même sacrément donc on fantastique. peut le mettre sur les valises, porte-clés, tout ce qui est. Alors, tu peux le avec. Il y a deux avantages que je vois par rapport aux AirTags, c'est que d'abord c'est moins cher, tu en as 4 dans la boîte pour 25 €. Donc alors un AirTag ça vaut 25 à 35 €. Oui, c'est plus cher. Ouais. Pièce. Voilà, et il fallait pas faire ça, mais c'est pas grave. Si, je vais le récupérer. Non, j'ai peur que si tu ouvres tous les produits à la fin de l'émission. Non, je le remets dedans. Non, mais c'est pour montrer la petite. C'est pour montrer la petite taille. J'en avais sorti un autre. L'autre avantage par rapport aux AirTags, c'est que c'est une batterie. C'est ça. Et il suffit de la changer très facilement. Super beau. Ils sont tout petits, c'est ça. C'est pour ça que je voulais à peu près le montrer. Qui se recharge très facilement et l'autonomie est bien supérieure à celle des AirTags. 25 € le pack de 4. Voilà, exactement. Quel est le principal défaut, la principale qualité
par exemple, d'un iPhone aujourd'hui et notamment de l'iPhone Air Sa finesse pour l'iPhone Air et son design. et son design, bien entendu. Et que beaucoup ne veulent pas dénaturer le design de leur téléphone. Si tu veux bien me passer le petit produit Zag qui est juste en face de toi, au-dessus voilà, c'est ça. Et Zag a eu la bonne idée de prévoir une protection, vas-y, tu l'as, une protection caméra. Alors ça, c'est pour l'iPhone 17, mais ça marche aussi pour l'iPhone 17 Air. Et c'est vrai que sur l'iPhone 17 Air, notamment, l'objectif est un peu Très prépondérant. proéminent. Ouais. Et je vous conseille vraiment d'investir là-dessus pour le protéger. Même si vous mettez une coque, ça ne suffira pas à le protéger, cet objectif. C'est Zag qui fait ça, ça s'appelle une protection caméra tout simplement, et ça coûte 20 €. Et là, tu peux parler de ton chargeur, mon cher. Ouais, pardon, mais à culpa. Et en fait, on en a souvent parlé cette année. Je reprends mon pitch parce que, et surtout avec le fait que les chargeurs aient disparu des MacBooks, des derniers MacBooks, donc ils sont livrés sans chargeur. Exactement. Ok, MacBook Pro. Et c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce qu'il faut quand même reconnaître que dans l'histoire Apple, le chargeur Apple a souvent été mastoc et pas très pratique. Il avait pendant longtemps, il avait Il le était câble. gros et Non, mais lourd. pendant longtemps, il avait le câble accroché. Ensuite, il a fallu arriver qu'il ait la prise. Maintenant, pendant longtemps aussi, ils avaient qu'une prise. Même si c'était un énorme bloc, il aurait pu avoir au moins 2. Et surtout, ils sont gros, lourds Très cher. et surtout hors de prix. Ouais. Et ce qui est génial, Entre c'est 70 et 100 € en fonction de la puissance. ouais. Donc là, ce qui est génial, c'est je vous le montre. Et encore une fois, il est tout petit, quoi. C'est-à-dire, il a la taille de, regardez, ma main à côté. Vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Ouais, sauf Et, que et il fait 100 watts. Et voilà. Il fait 100 watts, mais surtout, il a 4 prises. 3 USB-C, une USB-A. Donc t'imagines la chance que tu as pour pouvoir charger. Olivier, il m'a dit, tu n'ouvres aucune boîte. Et depuis le début de l'émission, j'ai ouvert toutes les boîtes. Voilà, et ça purée. prenait ce qu'il y a un instant de produit. Allez. J'imagine le gros tas de cartons qu'il va y avoir à la fin de l'émission. Non, la vraie qualité de ce produit, c'est que effectivement, tu as 4 prises. Donc, tu l'as dit, 3 USB-C et un USB-A. Donc, vous pouvez charger un MacBook Pro, un iPad, un iPhone et éventuellement Éventuellement, encore un petit appareil. objet à côté. Alors, on a beaucoup de produits également, beaucoup d'enceintes. Souvent, les enceintes, les prix sont assez chers. On a trouvé des enceintes très design et très mignonnes. Ça s'appelle les Rainbow Cube. La marque, c'est TNB. Ça parle aux enfants des années 80 comme Christophe et moi. TNB est une marque très populaire des années 80 notamment. Et c'est tout simplement une jolie petite enceinte toute carrée. Ça s'appelle le Cube. Ça coûte que 20 €. Elle est trop belle, je trouve, regardez. Et voilà, c'est un produit sympa. Le son est honnête sans plus. Pour Et, 20 c'est un €, il est petit- honnête. Voilà, pour 20 €. Et c'est un petit produit Bluetooth à poser. Elle est assez volumineuse. C'est un produit design qui ferait très joli dans un salon. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce petit produit. 20 € seulement. Un autre produit de TNB qui rappelle les années 80, mon cher Christophe. Donc effectivement, l'objet dont je voulais vous parler, c'est le casque Bluetooth Origin, qui est tout simplement une espèce de reproduction de ce qui se faisait dans les années 80, tu vois, les fameux casques en fait pour les Walkman, tu vois un peu, avec souvent les mousses qui étaient, Les bonnettes. voilà, exactement les bonnettes qui étaient en orange ou bien Oui, c'était Bleu. iconique. en noir, ouais, en parfois bleu. en jaune ou bleu. Le Walkman, c'était voilà. orange. Et celui Oui. qui n'avait pas un Sony, Bien il sûr. n'avait pas les bonnettes oranges. Exactement. Ouais, c'est vrai. Et puis donc c'est bon, c'est vraiment en fait un hommage à ces casques-là. C'est pas très cher parce que c'est moins de 20 €. Et c'est Bluetooth. Et c'est Bluetooth, Ouais, ça c'est dure sans fil. 40 heures en usage. C'est quand même drôlement sympa. Puis c'est super léger. C'est hyper léger. Et puis l'extérieur, en fait, est en peinture un peu métallisée, comme ça, c'est très très beau. Franchement, je vous le conseille. Voilà pour la première catégorie de cette émission, à savoir les objets accessoires tech à moins de 35 €. On enchaîne avec les larges éventails d'accessoires pour iPhone et Apple Watch. Et on commence avec toi, Laurent. Ouais, tout à fait. Donc en fait, c'est le Curve Nano que tu as là à la main. Je vais pas l'ouvrir. Je vais pas l'ouvrir. Non, vas-y, je te connais. Allez, vas-y. Donc, en fait, c'est juste un petit support d'iPhone. Et en fait, c'est assez pratique parce que tu te rends compte que dans plein de configurations, sans avoir besoin de charger ton iPhone, tu as juste besoin de le maintenir debout pour X raisons sur ton bureau parce que tu es en train de regarder quelque chose qui se déroule dessus. Et en fait, c'est un support qui est ultra fin. C'est-à-dire que une fois qu'il est Tiens plié, dans la poche. ah ouais, une fois qu'il est C'est plié, aimanté. il prend aucune place. Donc c'est un support aimanté où tu poses ton téléphone, quelques grammes et c'est super efficace. Donc le Curve Nano de 12 South, un autre produit de la même veine ou presque, regardez. Qu'est-ce que c'est, les amis? Regardez.
Oh, purée. J'ai sorti un Ah, bouquin c'est de quand, ma tu vas, c'est quand bibliothèque. tu vas à l'église, ça. Ouais, Le oui, ça peut être week-end. non, je ne Pour mettre ta pas. Bible. Voilà, ici, en fait, je l'ouvre, vous allez découvrir en l'ouvrant, voilà, que c'est en fait une coque pour iPhone 17 Pro. Et vous avez évidemment ici pour mettre vos cartes, comme ça, quand vous perdez votre téléphone, vous perdez aussi votre carte bleue, c'est très pratique. Non, je trouve ça marrant. C'est un best-seller de 12 South qui Mais depuis des années. je suis pas étonné, en fait. Ça s'appelle le Book. Et ils sont sortis la version pour. Et quand tu rentres à la maison que tu veux lire, tu mets le téléphone à la place du livre et comme ça, Tu fais croire à tes parents que tu lis, c'est ça? c'est ça. Ouais. Et ça vaut 60 €. On enchaîne avec un autre coque plus élégante, celle-ci. Mon Plus cher tendance, Christophe. effectivement, de Nos Rêves. Donc, tu vois, Nos Rêves, en fait, c'est la marque en fait, qui est établie du côté de Saint-Tropez. Ouais. Et donc, Do you? il y a vraiment ce petit côté sunshine, tu vois, Wow. mode, tendance, etc. etc. Et ici, je voulais vous parler effectivement d'une coque avec bandoulière pour l'iPhone 17 Pro qui se trouve juste à tes pieds, Olivier. Elle est de toute et alors, je vais qui vous faire existe. Voilà, alors déjà, le packaging est c'est beau, hein. est de toute C'est vraiment beauté. beau. Je vais vous Il est l'ouvrir. trop payé. C'est super beau. Alors, Il a une petite référence à Voilà. Saint-Tropez. il faut savoir que c'est quand même assez soigné comme Il y package. a une petite odeur de On cuir. parlera de du toute prix beauté. après. Voilà, Voilà, donc ça, Donc c'est ça, les c'est la bandoulières qui bandoulière. sont très populaires chez Apple, mais Voilà. que Noref fait depuis longtemps. tout à fait. Et puis là, tu as la housse. Donc c'est pour quel modèle celui-là? C'est le 17 Pro. Pour le 17 Pro. Et donc, ouais, Ah c'est ouais. c'est vraiment sympa, quoi. La belle ouvrage, regardez, vous avez des petites Et Tout à deux fait. anneaux pour des accrocher anneaux la pour accrocher bandoulière. vos Voilà. bandoulières. Voilà, et puis tout simplement, bon, évidemment, J'adore. on est sur un produit de luxe ici. Ouais. Et donc, le prix est de luxe également. Donc, C'est un cadeau de Noël. c'est 150 €. Mais effectivement, c'est un cadeau de Noël qui est pas mal, en fait, un peu tendance. Qualité. Ça pourrait plaire à beaucoup. Très bien. Laurent, tu enchaînes avec un chargeur, je crois. Oui, Quand j'enchaîne tu avec, ranges. un chargeur. Donc le Travel Charger 3 en 1. Alors, Et Je ne donc sais pas où il est, mais on va- édition limitée. Alors ce qui est très très sympa, c'est que les couleurs, il a des couleurs mais un peu pastel avec un chargeur Je cherche, de watch qui est il a- un vert pastel, le chargeur de téléphone qui est un orange très légèrement voilà. Tiens, ne Et l'ouvre je pas. l'ouvre pas, c'est bon, j'ai compris. Donc très légèrement orange. Et franchement, c'est un très très beau produit. Il se replie sur lui-même. Donc Comme moi en ce moment. voilà. Non, c'est très sympa. Et en fait, vous voyez, une fois qu'il est replié, ça fait juste un petit carré et un petit bloc carré. Donc c'est très 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 sympa. Tu parlais Charge rapide, jusqu'à 15 watts sans fil, charge pour la montre, et puis la boîte de voyage, c'est-à-dire que tu peux l'embarquer en voyage, et donc tu charges ton téléphone, tu charges ta montre, et tu charges tes AirPods Pro derrière le téléphone. L'esthétique est vraiment folle. Ouais, le design est vraiment sympa. C'est très années 80, ça revient. Ouais, à- il y a un tout à côté fait. un peu Tout à fait. revival. 130 €. Mon côté, tu parlais d'une alimentation électrique tout à l'heure, de la même marque. Non, c'est pas la même marque. Là, c'était Zag et Mofi qui font celle-ci. Moi, c'est une marque qui s'appelle 12 South qui fait ça. Ça s'appelle le Power Bug. C'est également une alimentation électrique compacte, GAN, hein, pour votre iPhone, votre Mac ou votre iPad. La différence, c'est que celle-ci est équipée d'une puce localisée Find My by Apple. Et moi, j'arrive toujours en train de chercher mon chargeur électrique, donc c'est juste une bonne idée. Ça coûte 59,95 €. C'est bien moins cher qu'un chargeur d'Apple. Et c'est 12 South qui fait ça. Laurent, à ton tour, nous présenter une petite coque pour iPhone que tu as adoptée, je crois. Ouais, tout à fait. Donc c'est une coque qui Je l'ai s'appelle rangée. Pardon. Arsène en cuir pleine fleur. Pleine fleur. Ouais, de son petit nom Cognac et de chez nos amis d'Éternel. Et donc la maison éternelle, Ouais. et qui est vraiment Très beau produit, notamment comme des- toujours très bonne facture, tu vois, que ce soit les bracelets ou les coques, et on parlera de bracelets un petit peu plus loin. Oui. Oui. Alors, à ton côté, donc après nos rêves, tu as quelque chose d'un peu plus accessible, mais qui ne dénature pas le design, je crois. Exactement. Donc, je vais te parler de deux coques en particulier. Oui. Ça peut les L'une retrouver. qui s'appelle l'original et l'autre qui s'appelle la Phantom. Oui. Et franchement, ce sont deux coques en fait qui sont magnifiques. Alors, le point commun de ces deux coques, c'est de un, la qualité de la fabrication, tout simplement. Et puis, deuxièmement, tu vois, c'est que quand tu as un iPhone, tu as envie de conserver sa finesse et son élégance. Et là, on a en face de nous deux coques qui sont extrêmement fines. C'est un truc de fou, furieux. La finesse, en fait, et la qualité de finition qu'ils ont réussi à mettre dans ce produit. Donc,
bravo à eux. Ouais, Et c'est donc, très souple, mais c'est vrai que c'est la plus fine du monde, quoi. effectivement, donc on a l'original et puis la fantôme. La fantôme qui est transparente et l'autre qui est translucide. Ouais. Et la transparente ne jaunit pas aux UV. Et ça, c'est drôlement important. Donc, franchement, j'adore ces deux coques, vraiment. Là, entre autres, celle que tu vas montrer, en fait, est juste géniale, complètement transparente. Donc, enfin, on va pouvoir bénéficier de ce fabuleux design de l'iPhone 17. Sans le dénaturer avec des grosses coques. Exactement. D'accord. Et c'est Shop System qui font ça et Oui. ça vaut Et ça vaut 38 €. Très bien. De mon côté, un accessoire pour iPhone qui est de plus en plus populaire si vous faites de la vidéo, notamment si vous tournez en ProRes et que vous voulez, vous êtes maintenant un iPhone, un iPhoneographe, je ne sais pas si on le dit encore aujourd'hui. C'est le dernier SSD de Lexar, le SL500 magnétique. L'idée, c'est qu'il est MagSafe, c'est-à-dire que vous le mettez au dos de l'iPhone, il s'accroche au dos de l'iPhone, vous le reliez en USB-C et vous filmez directement, vous stockez vos vidéos directement sur le SSD. Après, vous le reliez en Mac et c'est prêt pour monter sur Premiere ou Final Cut Pro. C'est juste une bonne idée. Nous, c'est vraiment le système qu'on adapte. On tourne de plus en plus avec l'iPhone. Et le prix est relativement raisonnable. 125 €. De ton côté, Christophe, l'équivalent, mais chez SanDisk, je crois. Oui, chez SanDisk, et effectivement, le truc, c'est que SanDisk fait des très chouettes produits, et ici en particulier un SSD que tu vas pouvoir venir brancher. Donc là, la version dont je vous parle, c'est la version vraiment 2 Tera, et tu vas pouvoir venir brancher ça directement en USB-C sur ton smartphone Apple, donc ça c'est déjà cool. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'en plus de ça, tu vas pouvoir venir l'attacher à l'arrière de ton smartphone grâce à MagSafe, de manière à tout simplement pouvoir utiliser ce disque directement connecté à ton smartphone en USB-C, et en plus ça tient sur ton Ouais, c'est smartphone. vraiment pratique si vous notamment utilisez les petites nacelles qui sont très à la mode aujourd'hui pour filmer et stabiliser comme un petit volant de Formule 1. Justement, pour stabiliser l'iPhone, tu as trouvé un stabilisateur Oui. vraiment pas cher. Donc pour en revenir pour le SanDisk, en fait, donc c'était pardon. 125 €. Mm. Voilà, tout simplement. Et alors effectivement, le truc, tu vois, c'est que les stabilisateurs, c'est toujours très chouette. Bon, il y a un stabilisateur qui est inclus déjà dans un smartphone Apple, mais le truc qui est vraiment forcément, si tu utilises un stabilisateur, l'image est encore plus stable globalement, et puis tu peux te permettre une plus grande gamme de mouvements. Et souvent, c'est cher, souvent c'est quand même pas pour rien. Et ici, effectivement, on a le OM-D1 stabilisateur pour smartphone qui vaut 50 €, et ça c'est quand même drôlement sympa au niveau du prix. Et puis ça fonctionne très bien, c'est noir. C'est vraiment pas cher. Voilà, c'est vraiment pas cher. C'est un stabilisateur qui fonctionne avec les smartphones de chez Apple. Donc pour ceux qui veulent se faire plaisir de temps en temps avec une prise d'image stabilisée, c'est peut-être le cadeau idéal, hein. Alors, tu parlais des bracelets d'Eternal qui sont vraiment très chouettes, les bracelets d'Apple Watch. Tu nous en as sélectionné un? Ouais, La dernière tout à l'heure on création parlait, d'Eternal. tout à l'heure on parlait de la coque, et en fait, ce qui est dans la maison éternelle, il y a quelque chose qui est marquant, c'est toujours leur cuir. Ils ont vraiment de très très beaux cuirs. Ils travaillent avec des fournisseurs qui ont vraiment un savoir-faire. Et là, c'est un Des bracelet fournisseurs de grandes marques, aussi de très très grandes marques. dans D'ailleurs, Terral, non. dans ton terrain, non, mais qui a fait des choses avec Apple. Voilà. Voilà. Et donc, en fait, ils ont un bracelet qui s'appelle Richelieu. Et tu sais, ce que j'aime bien chez Eternal, c'est qu'il y a dans la gamme, tu trouves toujours quelque chose qui plaît. Donc, il y a des choses un peu, même si c'est du cuir, un peu plus fantaisiste. Et puis là, il y a un modèle qui s'appelle Richelieu, qui est d'une sobriété à toute épreuve. Mais il est j'ai hâte de le voir se patiner. Tu vois, quand il commence à prendre la forme, de s'arrondir. Donc, c'est vraiment la sobriété absolue. C'est d'une classe, mais vraiment infinie, quoi. Allez, je vous rappelle la promo cette semaine pour les fêtes de Noël avec notre sponsor Scapad. Scapad, c'est la nouvelle marque française qui propose pas mal d'accessoires très sympas pour vos produits à la pomme croquée, avec notamment, vous l'avez vu tout à l'heure, un sac à dos pour le moins original, son nom l'AirPack. C'est l'un des premiers sacs à dos traçables compatibles avec Apple localisé, fin de maille. Pas besoin d'ajouter donc d'AirTag, il est localisable depuis votre iPhone et il émet une alarme sonore pour le retrouver et il vous indique le chemin pour tomber dessus. Contrairement à l'AirTag, il n'intègre pas une pile mais est rechargeable, vous avez vu. Il y a une batterie, ce qui est génial, c'est qu'elle est rechargeable sans fil en MagSafe. Il suffit de poser une batterie sur le côté. Et bien sûr, il intègre également un cadenas à code homologué TSA pour verrouiller votre sac avec un code. Contenance 28 litres, il peut notamment héberger un MacBook Pro 16 pouces via une poche recouverte d'une douce peluche, c'est tout doux, mais aussi une seconde pour iPad. Il y a plein de poches à l'intérieur pour vos accessoires.
Son prix est normalement de 249 €. Pour vous qui regardez On refait le max, Scapad vous propose une réduction de 50 €, son prix passant à 99,99 €. Pour en profiter, rendez-vous dans la description de cette vidéo, sur le site de Scapad bien sûr, et vous tapez le code promo ORLM AirPack. Le lien, encore une fois, est dans la description, ou encore en flashant le QR code. Autre bon plan cette semaine, que j'adore moi particulièrement ce produit-là de chez Scapad, c'est un porte-carte magnétique. Son nom, le MagCard Pro. Vous me direz, c'est rien de nouveau par rapport à un modèle MagSafe classique qui s'aimante au dos de l'iPhone, sauf que celui-ci est traçable, encore une fois, compatible avec Apple localisé Find My. Il est donc facile de le retrouver et de retrouver le chemin grâce à la petite alarme sonore qui émet. Puis vous le retrouvez également avec l'application sur iPhone. Contrairement à l'AirTag, il n'intègre pas une pile, mais est rechargeable également en MagSafe via sa batterie. Et le tout donc en sans fil. Il suffit de poser une batterie sur le côté et ça le recharge. Et également, ce que j'apprécie, c'est que le support est pliable. Non seulement vous stockez vos cartes, jusqu'à 3 cartes, mais il permet de reposer l'iPhone pour regarder ses vidéos, faire un petit trépied, en fait, en quelque sorte, ou un petit tréteau, pour regarder vos vidéos en mode portrait ou paysage. Son prix est normalement de 49,99 €. La remise est de moins 25% pour vous qui regardez On refait le Mac. Son prix passant à 37,50 €. Pour en profiter, il suffit de taper le code promo ORLMMP sur le site de Scapad. Le lien est dans la description de la vidéo, encore en flashant ce QR code. Encore une fois, rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres produits très sympas et des belles surprises du côté de Scapad. Vous allez voir de belles affaires. On enchaîne avec une sélection d'enceintes et de casques. Je prends la main avec un petit accessoire. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux AirPods Max, qui sont vraiment des produits iconiques en matière de design? Moi, quand mon épouse qui l'utilise rentre à la maison avec, De quoi facilement le charger, peut-être. de quoi facilement le charger et pouvoir le stocker et le mettre en valeur. C'est justement la bonne idée qu'a eu Zag avec ce produit qui s'appelle le support de charge AirPod Max. Tout est dans le nom, évidemment. C'est un petit support qui permet de plugger. Petit mais costaud, hein, je Ouais, le pèse. oui, c'est de l'aluminium. Ouais, ouais. Ça permet donc d'accueillir les AirPods Max et les faire trôner sur votre bureau. Vous en fichez directement dans le port USB-C ou Lightning en fonction de la version que vous avez. Et à la base, qui est bien lourde, donc il tient en équilibre, vous avez également un support MagSafe pour pouvoir recharger vos AirPods Pro, vos AirPods 3 ou 4, si elles sont MagSafe, peu importe. Et ça coûte 149 €, support de charge AirPods Max. Et c'est Zag Mofi qui fait ça. On parle de McLaren. Oui, effectivement, tu vois, ce week-end, j'espère que McLaren va gagner parce que, bon, voilà, j'aime bien les deux pilotes McLaren. En Formule 1, tu veux dire, c'est le final, Formule 1. le final de la saison de Formule 1. Le grand ce week-end. final, effectivement. Et donc, je pense beaucoup à McLaren. En fait, j'espère qu'ils vont pouvoir gagner. Et en particulier, peut-être Lando Norris, qui... Oscar Piastri. Les deux, je lui... Oscar Piastri. Ouais. Mais ici, en fait, je voulais Oscar parler Piastri. de Lando Norris en Oscar particulier. Piastri. Oscar Piastri. Tout simplement parce qu'en fait, c'est l'égérie en fait, d'un partenariat entre Bowers et Wilkins, tu vois, les fabricants audio, et McLaren, et donc effectivement avec comme égérie Lando Norris, et qui ont tout simplement ensemble conçu un casque, on va dire quand même haute qualité. Après, dans le domaine de l'AIFI, il faut toujours faire attention à ce qu'on Le dit. PX8 S2, c'est l'évolution du modèle qui est derrière toi. Nous, on a le Tout à PX7 fait. S3. Donc, c'est vraiment un casque haut de gamme, réduction de bruit, Oui, c'est ça, noise effectivement. cancelling et ouais. Tout à fait. Donc, il est vraiment très beau, avec des matériaux très nobles, comme pourrait faire Apple quelque part. Sauf que ici, tu as un seul coloris qui est le coloris papaya. Ouais, Et l'orange. donc, c'est l'orange de chez McLaren. Et puis voilà, il est splendide. Il est à 829 €. Donc, bon, ça en fait un casque qui est quand même un peu cher. C'est un collector. Mais c'est un collector. Surtout cette année. Voilà. Si McLaren est déjà champion constructeur, on espère pour eux, ils seront aussi champion pilote. Regardez bien Tout la à semaine fait. prochaine, lundi, le prochain épisode d'On refait la F1. Vous retrouverez Christophe, Laurent et toutes les équipes du FANA du paddock. De mon côté, un casque, mais c'est un casque ou des oreillettes qui ne sont pas destinées à écouter la musique, mais à dormir. Ça s'appelle, comme son nom l'indique, Sleep A30. C'est Suncor qui fait ça, qui est une filiale de Newer. C'est tout mignon, c'est comme des petits bijoux blancs qu'on glisse dans les oreillettes. Alors moi, je pensais que ça allait m'empêcher de dormir. En fait, c'est très souple. Donc, vous pouvez dormir sur le côté et bien l'édredon sur la tempe.
Et en fait, ça crée un bruit blanc qui évite d'entendre tous les bruits parasites. Plus besoin de mettre, de mettre du coton dans les oreilles. Vous allez vraiment bien dormir. Ça émet donc d'autres bruits qui peuvent être plus apaisants, comme un bruit de pluie qui coule. Enfin, voilà, vous avez Un V8 Ferrari, par un exemple. V8 Ferrari, par exemple. Je suis pas Non, sûr que tu t'endormes facilement. faire des cauchemars en ce moment. Voilà, c'est clair. Et puis au-delà, vous pouvez également vérifier la qualité de votre sommeil. Ça s'appelle le Sleep A30. C'est Soundcore qui fait ça. C'est vraiment un produit très sympa. Je vous le conseille si vous avez des difficultés à dormir quand il y a un petit peu de bruit. Ça coûte 250 €. Laurent, le coup de cœur de Stéphane, qui n'était pas là en matière de casque, qui n'est pas là cette semaine. Écoute, il n'a pas pu être là, mais il a fait une sélection. On sait qu'il est très très fan des écouteurs intra-auriculaires de chez Samsung. Oui. Hein, il en parle régulièrement, toutes versions confondues. Il aime bien Il dit les même modèles. qu'elles sont supérieures aux AirPods Pro, sauf Ouais, qu'entre-temps, les nouvelles AirPods Pro sont arrivées, donc ouais, il a alors un tu sais, petit c'est peu toujours, changé d'avis. c'est un peu la guéguerre. C'est pas le même Non, prix. non plus. Non. c'est pas le même prix. Et même si les AirPods Pro ont baissé, mais là où ce qui est intéressant chez Samsung, c'est que le design est sympa. Ça ressemble aux AirPods Pro, ok, mais dans un style beaucoup plus épuré, beaucoup plus droit, beaucoup plus technique. Et franchement, le produit est beau. En plus, il existe en deux couleurs. Il existe dans un espèce de noir, un gris anthracite très foncé ou en blanc. Et le prix est, en plus, il y a une promo. Le prix est franchement imbattable. C'est 100 €, quoi. Ouais, Donc, profitez-en. ouais. De mon côté, non, c'est toi, Non, Christophe. c'est moi. C'est un des casques les plus populaires du marché aujourd'hui. Oui, Une référence exactement. du marché. Donc le Sony WH-1000XM6. Et très franchement, c'est un superbe casque, noir sur noir, donc hyper joli, hyper design. Et surtout, il est excessivement, en plus d'être un casque de chez Sony, donc en règle générale plutôt pas mal niveau son, etc. Il est excessivement agréable à porter, en fait, avec vraiment cette mousse, tu vois, des oreillettes, en fait, Très confortable. ouais, excessivement confortable, en fait, ils sont souvent comparés, en fait, à la douceur d'une plume, donc voilà. Ouais, c'est vraiment top. l'un vraiment des casques les plus populaires, des plus confortables, et puis qui Ouais. offre la meilleure réduction de bruit du marché. Exactement. Et tout ça pour 449 €. Ouais, c'est vraiment une référence si vous cherchez ça. Vraiment le meilleur casque à poser au pied du sapin. Aujourd'hui, c'est le WH-1000XM6 de Sony. Moi, c'est un casque. C'est peut-être exagéré, mais c'est un système ça ressemble un petit peu à un système de conduction osseuse et un système de micro. Ça s'appelle le SkyTeed. C'est une start-up française qui fait ça. C'est assez étonnant. C'est un casque qui est conçu pour pouvoir parler dans un environnement soit très bruyant, mais vous parlez tout doucement comme ça, et vos interlocuteurs vous entendent. C'est assez magique. Comment ça marche? Bah, c'est une techno qui permet d'amplifier la voix, de la personne qui parle. Et évidemment, pour entendre le résultat, bah, vous êtes au téléphone de l'autre côté. C'est-à-dire vous êtes imaginez que vous êtes dans un TGV. On ne peut pas téléphoner dans un TGV aujourd'hui. Vous parlez tout doucement comme ça malgré le bruit alentour et ça marche. C'est assez bluffant. Alors évidemment, vous pouvez également, avoir toute une équipe, dans le même wagon avec 3 ou 4 personnes avec le même casque et vous entendez parler. C'est un peu comme les systèmes d'intercom qu'on a dans les studios chez nous, pour que les équipes se parlent. C'est juste une super idée, ça coûte 299 €. SkyTeed pour pouvoir parler sans vraiment, embêter vos voisins et en toute confidentialité. On termine avec toi pour Laurent, avec, les oreillettes, qui sont Ouais, en une des fait, références du marché ouais, aujourd'hui. c'est ça. Je pense que c'est la référence. En tout cas, de d'autres marchés Apple, c'est la référence. Ce sont les AirPods Pro 3. Donc, c'est la toute dernière version. Alors, pour moi, je vois deux énormes avantages à ces oreillettes, hein. La première, c'est que tu as la mesure des battements de cœur. Ok, donc, il y a toute une analyse de santé. La deuxième, c'est qu'au final, ils ont baissé le prix par rapport à ce qu'elles coûtaient. Donc, elles sont quand même à 249 Oui, €. c'est-à-dire que là, en ce Mais moment, on cumule à la fois les promos de Noël et les promos de Black Friday. Donc, si vous faites vite, vous pouvez toujours les toucher à 249. exactement. Et donc, du coup, tu peux te débrouiller pour Ouais. les trouver. Ça reste un super produit, quoi. Tu vois, c'est l'énorme avantage. Moi, je leur reconnais une qualité immense et qui est difficilement égalable. C'est, tu les mets, moi, le week-end dernier, j'étais à la maison, je suis passé dans mon salon, j'avais l'Apple TV, mon fils est en train de réviser. Prends la boîte, tu ouvres, tu les mets dans tes oreilles, il te dit, veux-tu te connecter à tes écouteurs? Tu te dis oui. Connecté à mes AirPods et mes AirPods sont connectés sur l'Apple TV. J'embête personne avec le son. Tu prends ton iPad, il y a la même chose. Tu prends ton Mac, il y a la même chose. La connexion, L'écosystème. l'écosystème Apple sur les AirPods Pro et sur les AirPods de façon générale, mais sur les Pro, parce que tu as la réduction de bruit, c'est juste fantastique. Et puis avec la prochaine version d'iOS 26, là, qui est actuellement en bêta,
Ils sont en train de tester Traduction. la traduction simultanée, donc elle devrait arriver en France d'ici quelques semaines, logiquement. Ce sera compatible avec les AirPods Pro 3, avec Mm. les AirPods 4, et je pense également avec les AirPods Pro 2, je ne veux pas dire de bêtises, c'est à vérifier. On enchaîne avec des enceintes, c'est moi qui prends la main, elles sont à côté de moi, regardez, elles sont ici. Moi j'aime beaucoup Voilà, je fais tomber quelque chose. J'aime beaucoup les enceintes de monitoring, ça c'est des enceintes qu'on utilise en studio, qu'on utilise par exemple pour les bancs de montage ici à Electronics Production pour faire le montage vidéo des émissions. Ce modèle-là, je l'ai trouvé vraiment canon, c'est le modèle Creator Series GX10 de d'Onkyo. Alors c'est le petit modèle, il y a un modèle plus volumineux, plus gros, mais celui-ci vraiment est très compact et se pose facilement sur un bureau. Donc les GX10, elles ne valent que 249 euros. Vous pouvez les brancher en Bluetooth, vous pouvez les brancher en filaire, vous avez le choix. Et elles sont toutes mignonnes, vraiment, et puis le son est digne de Mhm. la marque Onkyo. Vous voulez C'est dire ça. Non, non, effectivement, les enceintes de monitoring, juste pour prévenir effectivement les personnes qui nous regardent, les enceintes de monitoring sont vraiment faites pour écouter du son de la façon la plus neutre possible. Oui. Donc l'objectif n'est pas d'avoir des basses incroyables ou de donner de la chaleur au son, c'est vraiment pour permettre aux créateurs, comme son nom l'indique, de créer du son pour que personne ne soit surpris. Et en plus, en ce moment, elles sont en promo, elles sont autour de 250 euros. Et bonne nouvelle pour vous qui regardez On fait le Mac, la marque nous a envoyé un petit message en disant qu'elle les offrait à l'audience dans On fait le Mac. Donc, si vous répondez à cette question dans les commentaires de YouTube, on vous tire au sort. Vous pouvez les remporter, hein, elle va quand même autour de 250 euros. La question est très simple. Quel est le chiffre que n'arrive jamais à bien prononcer Christophe Degrasse? C'est pas 7, c'est pas 9. Voilà, vous avez une idée précise. On continue avec des enceintes avec toi, justement, Christophe. Alors oui, des enceintes que j'apprécie énormément Oui. et qui font partie de la légende de Apple également, parce qu'elles ont suivi le Mac au fur et à mesure de son évolution, et en particulier à un certain moment, l'iMac, pardon. Et ce sont les Harman Kardon. Donc je les ai juste là derrière, et toi tu les as de l'autre côté. Sont deux Toi, tu parles de produits. celui-là, hein, Alors je parle de. Oui, c'est ça, je parle de de l'Aura celui-là, Studio oui, 5, tout à fait. qui est derrière moi, qui est vraiment. Alors, cette année, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a du LED à l'intérieur, c'est ça? Alors, oui, effectivement, tu as un éclairage LED à l'intérieur, donc c'est vraiment très, très, Je vais très, le très prendre. joli. D'un point de vue design, c'est juste Je ne sais pas dingue. si le câble va être assez long si je le prends, mais là, vous le devinez. Alors, on va essayer de le mettre Donc, sur la chenoute. effectivement, d'un point de vue design, c'est juste dingue. Elles Voilà, sont très, regardez. très belles. On les a testées en studio. C'est vraiment très important de les positionner sur un matériau comme un meuble Pour Plat. ou le sol, quelque chose de plat, de manière à ce qu'elles donnent vraiment toute le leur. son soit réfléchi. Voilà, qu'elles puissent être volumineuses en termes de son. Donc, ça, c'est une enceinte mono. C'est une enceinte mono, mais que Bluetooth. on peut C'est également, magnifique, hein. ouais, on Regardez. peut également les connecter à deux enceintes. Donc vraiment, on peut les pairer de manière à avoir un son stéréo. Et c'est vraiment splendide, Je vais les franchement, dans une reposer pièce, c'est sans la incroyable. casser. Et donc c'est à 329 €. Et donc, effectivement, ça rappelle les Soundsticks, hein, des iMac, hein, Dont on va parler maintenant. qui étaient si populaires dans les années 90, où Apple avait vraiment introduit ces couleurs translucides, Jonathan Ive, dans le Mac. Et toi, tu vas nous parler d'une réédition, justement. Justement, c'est la réédition de ces fameux Harman Kardon Soundstick. Donc on les voit là derrière en fait. Je me souviens, nous on les avait en 2007 c'était l'enceinte qu'on avait dans les locaux de Blue Kiwi et on écoutait le son. Et en fait, c'est une réédition et on le voit pas là, mais en fait, quand elles sont branchées, de la même manière, en fait, elles s'allument. Ouais. Il y a un éclairage à l'intérieur. De la Et musique. ouais, Vas-y, quand alors, tu joues de vas-y, quand tu joues de la musique, Ah, mon en fait, smartphone est là-bas, donc. ça clignote. Bon, c'est pas grave. Alors, regarde, Laurent, on a réussi à les rallumer. Merci, Christophe. Ouais, c'est vraiment très sympa. Donc, effectivement, ce qui est nouveau cette année, c'est ces LED. La différence avec celle-ci qui est à côté de moi, c'est que tu retrouves le principe du caisson de basse. Donc, il y a un caisson de basse et il y a du son là-dessus. Mhm. Et tu as donc Deux sticks. deux sticks stéréo. Ouais. Mais celle-ci, tu peux les pairer, c'est ça, Christophe? Tu peux les pairer ensemble et ça n'est pas que un subwoofer parce que tout le bas, si tu veux, en fait, est muni d'un ensemble d'enceintes. Exactement. Donc c'est vraiment très chouette. 329 € pour le Soundstick 5 ou les Aura Studio 5 et la marque, c'est Harman Kardon, qui à l'époque collaborait avec Apple pour fournir des enceintes livrées avec les iMac, les Cube, les Power Mac et j'en passe des meilleurs. Christophe, on continue avec toi avec du lourd, hein. Oui, effectivement, le JBL Boombox numéro 4. Tu te souviens, Non, je t'ai pas dit.
les ghetto blasters, tu vois, que tu te baladais comme ça dans les années 80 avec Oui, à ton Harlem, je me ghetto souviens très bien. blaster. Voilà, à Harlem, Dans les rues effectivement. d'Ajaccio, tu Non, penses? mais il y en a eu beaucoup hein, en Europe également. Oui, c'est vrai. Il y en a eu Avec beaucoup. C'était quand même 2 lecteurs de un objet. cassettes et 2 C'était enceintes. un objet culte. Là, pour l'instant, je suis en train vraiment de faire mes recherches pour en acheter des vintage des années 80. Ouais. Génial. Et donc, en fait, du côté de JBL, ils ont réinterprété l'objet. Donc, ça prend pas exactement la même forme, mais ça ressemble On drôlement. le voit sur ta gauche, hein, sur le plan large. Voilà. Il est à Il est ta juste gauche, derrière on le toi. voit. Exactement. Et tout simplement, c'est un objet qui est hyper résistant, que tu peux balader un peu partout où tu le désires, et qui possède une puissance sonore quand même suffisamment importante, en fait, que pour pouvoir animer une soirée avec des potes, Ouais, sur la Euh, plage, idéal. ce serait parfait, évidemment. Ce serait vraiment cool. Et le prix, 499 €. Donc hyper costaud, étanche, résistance à la Ouais. poussière, 34 heures d'autonomie. Évidemment, il est multi-enceinte, donc vous pouvez le pairer avec d'autres enceintes pour rendre Exactement. vos soirées encore plus folles. Et tu as dit 499 €. Oui. C'est de la belle ouvrage. C'est vraiment un classique aujourd'hui en matière de ghetto blaster. Plus léger cette fois-ci quand même, Écoute, plus accessible. de l'autre côté de la chaîne, Coup de chaîne. tant pis pour Cool Chain, le clip 5, donc que j'ai entre les mains, c'est l'enceinte préférée d'un de mes fils. Pourquoi clip? Ben parce qu'en fait, Ah, il y a ce qu'on appelle, en anglais, c'est C'est joli, je trouve, ces carabinière, couleurs. que je sais même pas comment on le dit en français. C'est pour mettre à l'oreille, non C'est ça, c'est pour le mettre à l'oreille. Non, mais et franchement, c'est un super petit produit. Ça te fait, tu vois, mon fils, il a dans sa chambre, il l'accroche à son bureau, tu peux l'accrocher à un sac à dos, et ça marche super bien. Franchement, on est encore une fois de l'autre côté de la chaîne en termes de puissance et de taille. c'est mono, Mais- hein, forcément. Ouais, c'est mono, mais tu vois, ça pèse quelques grammes et ça Le marche clip super bien. 5 de JBL, 69 €. C'est étanche aussi, donc Alors, vous savez, moi, je suis pas un grand fan des HomePod. J'ai à la maison adopté plutôt soit du Sonos, soit de l'Alexa. Hein, si j'ai tout basculé sur Alexa parce que Siri, pour l'instant, est dans la panade. Amazon vient de sortir des nouvelles mini-enceintes, les Echo Dot Max. C'est les équivalentes des HomePod. On pensait que les HomePod allaient arriver avant la fin de l'année. Apparemment, ce sera plutôt pour l'année prochaine. Comme les HomePod, elles se perdent, donc vous pouvez en mettre une, deux, et avoir un son stéréo. Et vous pouvez faire vraiment très rapidement dans toute la maison la sonoriser pour pas cher, parce que ça coûte autour des 118 €. C'est à peine plus cher que des HomePod. Mais le son est un petit peu meilleur, j'ai trouvé. Et puis surtout, Alexa, ça marche beaucoup mieux. Et on attend avec impatience la version 2 d'Alexa qui est en bêta-test en France, en version française. Et puis Amazon a également mis à jour l'ensemble de sa gamme. Le modèle un peu plus costaud et équipé d'un écran, c'est l'Echo Show 11, 11 comme la taille de son écran. Ça permet également de pouvoir piloter ces objets connectés à la maison de la pointe du doigt, compatible Alexa ou Fred, ça marche très bien également, ou Mater, donc beaucoup de produits HomeKit également. Et puis, regarder des vidéos, Netflix sur un petit écran d'appoint dans la cuisine. C'est l'objet idéal autour des 240 €. Il y a beaucoup de rumeurs autour sur le fait qu'Apple sortirait un HomePod équivalent, mais pour l'instant, on demande à voir. Voilà pour la sélection de casques et d'enceintes pour ce Noël 2025. On enchaîne avec une sélection beaucoup plus fun. Christophe, tu nous as sélectionné un disque dur, mais pas comme les autres. Non, pas tout à fait comme les autres, parce que c'est un disque dur en USB-C, donc tu l'as juste là à tes pieds, Olivier. À mes pieds. Voilà, Ah oui, il est là. il est central. Alors déjà au niveau du design, il est au design d'Astrobot, donc il y a un des jeux, c'est la mascotte aujourd'hui de la PlayStation, il faut oser se le dire. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Nicolas Doucet que j'ai rencontré au Japon. On a mangé ensemble, en fait, c'est le boss du studio qui a créé ce jeu. Et ce disque a la particularité, donc en plus d'être très joli, d'avoir des LED qui permettent d'animer un petit peu en termes de luminosité le disque en lui-même. Il se connecte en USB-C sur la PlayStation 5, PlayStation 4 ou bien sur PC et Mac, bien entendu. Sur la PlayStation 5, c'est vraiment hyper pratique parce que ça te permet, tu vois, de
transporter les jeux que tu n'utilises plus pour le moment sur le disque et puis de les remettre sur la PlayStation parce qu'à un moment donné, effectivement, tu es limité en termes C'est d'espace ça de qui fait stockage les sur une différences de PlayStation prix 5. aujourd'hui quand on achète une PS5. Ah, clairement, ouais. bien entendu. Et Donc, pas donc, besoin d'un SSD obligatoirement, il vaut mieux avoir quelque chose d'une grande capacité un peu moins cher. voilà, donc ici, c'est 5 Tera, Donc, c'est un effectivement. gros disque. Hein. C'est un gros disque déjà. Et en SSD, ce serait ruineux de s'acheter un SSD de 5 C'est Tera. l'équivalent de 60 jeux aujourd'hui Ouais. que tu vas pouvoir stocker dessus et c'est 160 €. Ouais, c'est super. Hyper collector. Un produit très, très collecteur, très connu pour ceux qui aiment lire, c'est les Kindle, Laurent. Ouais, donc en fait, Amazon, donc sa liseuse, hein, comme il l'appelle, donc la gamme de liseuses d'Amazon, c'est la Kindle. Et là, ils viennent de sortir, ils viennent de faire une prouesse. La spécificité des Kindle, c'est cette encre froide, ok, donc qui rend la lecture qui se rapproche du livre. De l'encre numérique, c'est ça? L'encre, ouais, c'est ce qu'on appelle une encre froide, c'est-à-dire en fait, tu as pas de, tu sais pas, l'écran il te fatigue pas la vue, Non. tu vois. Et en fait, ils viennent de réussir quelque chose, de le sortir dans un modèle en couleur et qui s'appelle Color Soft. Et en fait, c'est très, Et c'était franchement une surprise. Hein. C'était Ouais. un Kindle surprise. ouais, c'est un Kindle surprise, bien joué, bien joué. Ah, Et donc les couleurs sont pas flashy, hein, on n'est pas sur un écran OLED, hein, on est à l'opposé du scope. Mais de tu peux regarder en plein Tu soleil. peux regarder en plein soleil, surtout tu peux regarder des images qui sont légèrement colorées, donc ça rend là il y avait un côté un peu, surtout quand tu regardais la couverture, les couvertures étaient tristes parce qu'elles étaient tu vois en noir et blanc, enfin gris et blanc, et donc là maintenant tu pourras avoir C'est une super autonomie aussi. Hein. ouais, super autonomie, 32 gigas, enfin tu vois, c'est C'est le summum du Kindle. exactement, c'est le haut de la pyramide du Kindle. Alors, vous êtes beaucoup à nous demander. C'est à toi ou c'est à moi? C'est à moi. C'est à Hein. toi. C'est à toi. Ouais, vous êtes beaucoup à demander des alternatives aux Apple Watch, soit parce que vous êtes un petit peu lassé, soit vous n'avez pas forcément, si vous êtes un sportif, 800 ou 900 € à mettre dans une Apple Watch Ultra. On a trouvé ce modèle de chez Amazfit, qui est une marque qui monte dans le secteur de la montre connectée. Hein. C'est la T-Rex, comme le fameux dinosaure 3 Pro. C'est une concurrente de la Watch Ultra. Sauf qu'elle est 2 fois moins chère, hein, 399 €. Elle a pourtant un verre en saphir. Elle est pourtant équipée, elle est super robuste avec du métal. Elle a des dents? Elle a des dents, ouais. T-Rex, 6 systèmes satellites avec carte hors ligne pour pouvoir planifier vos randonnées et vos points POI. 180 activités sportives en mémoire, dont la randonnée. Vous avez même une lampe de poche LED intégrée. Et puis, elle en parle au parleur microphone pour passer vos coups de fil, bien sûr. Pour les appels Bluetooth, c'est vraiment une conception qui se veut plus militaire. Et surtout, le point fort, c'est l'autonomie par rapport au modèle d'Apple, parce que c'est 25 jours d'autonomie, et jusqu'à 17, ouais, en version 48 mm, le grand modèle. Et le petit modèle est en version 44 mm. C'est quand même encore 17 jours d'autonomie. Donc voilà, une montre connectée pour vos activités sportives et plutôt tout terrain. Si vous envisagez d'aller par exemple faire un peu de ski, c'est le objet de Noël qu'il vous faut, et c'est compatible bien sûr avec l'environnement iOS et l'iPhone, les T-Rex 3 Pro d'Amazfit. Oui, Je voudrais que tu me passes mon petit cube là-bas, ton petit jaune. cube jaune, mais qu'est-ce que c'est? Alors, Olivier, il faut que je t'avoue un truc. Le jour où j'ai découvert Ceci, ça, ouais. non, pas ça, j'ai découvert le concept. Ah, non, tu J'ai n'as pas besoin d'un été, boîte. non, j'ai pas besoin. J'ai été complètement. Tu as un peu sauté de produits, mais Oui. c'est pas grave. Mais vas-y, continue, c'est pas grave. Allez, vas-y. ok, pas grave. On est écoute, donc au produit 42. Voilà. écoute, c'est Alors pas que normalement, on était au produit 40, mais c'est pas grave. Eh Continue. ben, vous reprendrez les autres. Dis-moi, Voilà. je mets un peu de piment dans cette émission. sûr, Ça serait voilà. pas marrant sinon. Attends, Ouais, dis-moi. c'est pas comme si Donc je c'était- continue mon pitch. Oui. Ce produit est un produit exceptionnel. Donc en Ça fait, s'appelle comment? donc ce produit s'appelle La Machine. Ah, Elle est lancée par une équipe qui est assez géniale, hein, une équipe de Français. Et ils se sont surtout inspirés de je tout me un réchauffe un peu au coin non, du mais feu de parce que j'ai tout, froid. de tout un passé. C'est-à-dire que c'est Marvin Minsky qui a eu la première fois l'idée de cet objet. Derrière, ça a été construit. Donc, il y a l'histoire de cet objet est fantastique. Cet objet est totalement inutile. Et c'est Ah. la raison pour laquelle il est absolument fantastique de l'avoir. Alors ça sert à Donc, quoi? En fait, c'est un objet, je te montre. Voilà, donc je vais le mettre, voilà. Je pousse ce petit bouton. Donc en fait, c'est un objet contre lequel tu combats. Tu passes ta vie à le combattre et à essayer de l'arrêter. Il a été C'est la petite traité. tige. Il a été traité. Il n'est sous- pas content. Hein, non, là. il a été traité sous plein de trucs. Moi, je l'avais Regardez construit en Lego.
ok, je l'ai construit en Lego, mais la réalisation de l'équipe, hein, qui l'a fait là, alors le produit est en précommande. Allez sur le site pour vous inscrire parce que seuls les premiers seront servis. Mais pour l'avoir dans les premiers, le produit est juste Je crois génial. qu'ils sont déjà vendus 3000 en précommande. Ouais, non, mais le produit est génial. Mon fils est passé devant l'autre jour, je l'avais ouvert sur l'écran, et il est passé, il a dit, c'est quoi ça, papa? Il m'a dit, je le veux de suite, parce que comme on l'avait construit en Lego, il le veut absolument. Non, mais les sons sont géniaux. C'est des algos il a ses humeurs en fait. C'est Ouais, ça. exactement. Et il y a toute une histoire autour de l'écrivain Arthur C. Clarke avec le philosophe Ivan Illich. Ça a été, on le voit dans la série Fargo, une boîte un peu équivalente. Ça veut dire que c'est trop long, Laurent. Non mais l'objet est juste fantastique. L'objet est juste, c'est juste Je vais le poser bien à pour la côté. régie. C'est juste la personne qui est derrière ça, c'est Olivier Mével, qui en est pas à son coup d'essai. Juste, il était derrière Nabastag, juste Entre pour autres, info, entre autres. Hein. Les lapins. Donc le lapin. Et ça vaut 79 € et c'est Et- en précommande. Et tous les liens des produits, rassurez-vous, sont dans la description de la vidéo. Donc il suffit de cliquer. Tous les liens qu'on vous présente aujourd'hui sont dans la description et vous arrivez directement sur le site de ces différents produits. Ils ne sont pas sponsors de l'émission, hein, il faut le souligner. C'est nous qui les Non, avons mais moi, sélectionnés. je surkiffe. Donc on c'est reprend exceptionnel. le cours normal, Christophe, de cette émission. On va parler de vidéoprojecteurs. Effectivement, Ça revient à la mode. tu le sais, en fait, l'une de mes nombreuses passions, c'est le cinéma. Ouais. Et clairement, le cinéma, c'est la vidéoprojection. C'est le fait d'avoir un écran le plus grand possible et puis qui est projeté de par l'arrière, en règle générale. Et là, je vous ai trouvé un chouette projecteur qui est de chez Epson, qui s'appelle le Live Studio Pop EF61 et qui arrive à faire une diagonale d'écran de 3,8 mètres Oui, c'est dur, hein. C'est dur, c'est très très dur. avec une C'est un luminosité. chiffre maudit en fait. disons-le. Exactement, voilà. C'est Avec fait une exprès. luminosité de 700 lumens. Donc c'est raisonnable à partir du moment où on n'est pas exposé en pleine lumière. Mais c'est très sympa en fait quand on en fait usage à l'intérieur de la maison et pas à proximité d'une vitre. Mais donc en fait on va pouvoir se balader dans toute la maison avec et c'est très sympa. Il est quand même dans une taille en fait qui est C'est-à-dire que vraiment, assez il y a des petite. progrès qui ont été faits en Voilà, matière de c'est très compact. compacité. Voilà. Moi, j'étais vraiment surpris quand on l'a allumé. C'est en matière de compacité, en matière de niveau sonore. Je me souviens qu'avant, un vidéoprojecteur, ça crachait un ventilateur de dingue. On ne pouvait pas rester à côté, il fallait Non, l'éloigner. trop de. Là, on peut vraiment, c'est ça. non seulement Trop le de mettre son. dans un salon, parce que plus compliqué, Trop de c'est bruit. souvent de convaincre son épouse d'installer un vidéoprojecteur si on n'a Mhm. pas un cinéma, une salle dédiée. Et en plus, c'est vraiment, ça peut remplacer une télé parce que Ah c'est oui, très bien sûr. facile à installer. Clairement. Et là, en plus de ça, bon, le prix, c'est 600 €, donc c'est quand même contenu en termes de prix pour la qualité que c'est, parce que ici, c'est quand même un Epson qui a une certaine qualité. Qui est Euh, un expert du domaine. Surtout. Voilà, qui est un des experts avec Sony en fait du Mm. domaine. Donc franchement, c'est top. Puis il y a plein 600 de €, modèles, c'est ouais. c'est quand même limite moins cher que beaucoup d'écrans aujourd'hui. Tu vois. Ouais, et puis en termes de durée de vie, je pense même que c'est certainement, alors qu'on pensait que la vidéoprojection avait une durée de vie assez limitée, c'est même meilleur que certains écrans aujourd'hui. Oui. Et au-delà, vous allez voir dans la gamme Epson, il y a plein de modèles, dont un modèle très joli, vous verrez également, avec un pied, donc vous le posez juste à côté de votre canapé. Il y a des petites LED façon U de chez, d'ailleurs je crois que c'est You qui le font de chez Philips. C'est très chouette. J'ai un pote qui a fait un truc marrant. Ouais. Il a construit une espèce de Ça doit être moi. pile de livres sur sa table. Et Il en a fait, mis le vidéoprojecteur. le vidéoprojecteur est au milieu. Donc il y a un peu d'espace pour qu'il aère, hein, parce que quand même il faut le ventiler, mais c'est hyper bien fait. Le meilleur combo, c'est le vidéoprojecteur et l'Apple TV sans fil, Ouais. avec une barre de son, et c'est juste magique. Ouais. On continue avec toi et on reste dans l'univers de la tech et des drones notamment, Laurent. Oui, tout à fait. Donc en Je sais fait, pas où il est posé d'ailleurs. c'est le DJI Neo. Donc en fait, Neo 2, c'est la mise à jour de cette version. En fait, Faites comme si j'étais pas là, je le euh, cherche. le drone, ce qu'il a comme Il est là. ce qu'il a comme intérêt, ce drone, c'est qu'en fait les Regarde. pales, les Il est pales, tout petit. il est tout petit et les hélices sont protégées. Donc en fait, c'est hyper génial de le faire voler. Alors il faut dire, moi j'en suis à mon, je sais pas, 4e ou 5e DJI. Toi, tu Et- les craches pas comme moi. Ouais, je sais. Ouais. C'est vrai que toi tu noies, non? Tu es craché Ouais, ou noyé? moi, je l'ai- Noyé. Noyé. C'est
il souffre moins comme ça. Ouais. Non, ce qui est top, C'est c'est que plus tu propre. peux, tu peux l'utiliser, donc je te disais en plus en intérieur, entre guillemets, parce que tu as les coques, il est protégé, les pales sont protégées, et il est tout petit, il pèse rien, il est en dessous des 250 grammes. C'est vraiment un très très bel objet. Ouais, c'est Habituellement, hyper léger, c'est-à-dire habi- que le fantasme, je vais le poser. Ah, pardon. Le fantasme des années, il y a une dizaine d'années où on voyait des drones partout, on pouvait aller partir au ski, avoir son drone dans la poche et le sortir. Là, c'est vraiment le cas, hein. Ouais. On peut le jeter par terre, ça risque vraiment rien. Regardez, il rebondit. C'est vraiment magique et on le pilote avec des gestes. Mm. C'est ça que c'est vraiment, vraiment top ce qu'a fait DJI. Et on est en dessous ou pas du poids Oui. donc on peut le sortir partout. Ouais. C'est remarquable. DJI Neo 2, ça vaut combien cette plaisanterie? Ça vaut, alors sans juste le drone, ça vaut 239 €. Et après, tu sais, c'est DJI, tu as toujours plein d'options. Tu as le bundle avec à 399. Ah, ou tu as, t'as le casque. non, mais tu as plusieurs batteries, tu sais, tu peux. Tu peux mettre un casque également, c'est ça? Tu peux, je ne me rappelle plus si sur ce modèle. Oui, oui, bien sûr, tu mets le casque. C'est le bundle Fly More et qui contient et le casque et le truc. Et là, tu es aux alentours de Une petite manette. 579 €. Mais je te rappelle, l'année dernière, je l'avais fait voler dans les bureaux, quoi. Là, c'était un peu compliqué. 239 €, vraiment, Ouais. pour cette techno, c'est vraiment top. Merci, Laurent. Tu nous as présenté la machine, un petit accessoire très sympa. Moi, j'ai craqué pour un autre, Je suis euh, très jaloux. un autre produit que j'ai trouvé tout simplement en surfant sur Instagram. Regardez, il est à côté de moi depuis le début de l'émission, ça s'appelle le Mac Clock. Ça me rappelle un autre objet qui est sur le plan large, qui est le Mac historique, hein, le premier Mac 84. Là, c'est un Macintosh Plus, donc c'est la version de 86. Et regardez, ça reprend le design. C'est juste une horloge avec une petite alarme et un réveil matin. Ça reprend l'icône du Mac, hein, c'est rétro-éclairé, donc on peut changer la luminosité, hein. Je monte, je descends, regardez. Et c'est tout mignon. Il y a des petits sets d'autocollants qui sont livrés avec, donc pour mettre le logo Apple, je ne sais pas comment ils ont fait ça, pour mettre les numéros de série derrière, c'est juste génial. Moi, j'ai craqué pour ce produit. Il est juste trop beau. Ça s'appelle le Mac Clock et ça vaut 30 $. Ça se recharge en USB-C. Et puis le petit détail pour l'allumer et l'éteindre, il faut juste éjecter la disquette, bien Génial. sûr. Génial. Voilà. Vous mettez ça sur un bureau, hop, d'ailleurs, la disquette, elle a fait poule. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Alors, il faut être un peu patient, par contre, quand vous le commandez, hein. Il a presque mis un mois pour arriver, mais si vous voulez faire plaisir à un petit geek fan d'Apple, c'est le produit qu'il vous faut. Ça coûte 30 $, c'est-à-dire 25 €. Voilà, là, il est allumé. Et vous éteignez l'alarme en tapotant dessus. C'est vraiment mon produit coup de cœur de cette fin d'année. Et ça coûte pas cher du tout. Voilà, là, je mets l'heure. Je vais remettre le petit sourire mignon pour qu'il soit avec moi jusqu'à la fin de l'émission. Le Mac Clock, et ça se trouve en ligne. Le lien est également dans la description de la vidéo. Quelque chose d'un peu plus lourd qu'on n'a pas mis en plateau parce qu'on a oublié de le mettre. C'est pas bien l'équipe, mais il était avec nous. C'est le dernier clavier piano de chez Casio, Ah, génial. le PXS 11000. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin forcément d'avoir un piano avec le nombre de touches nécessaires pour avoir un vrai piano à la maison. Celui-ci est très compact, il est plutôt fun parce qu'il se décline en plein de couleurs. Et puis surtout, il est compatible avec l'iPad, donc vous pouvez véritablement envoyer des partitions, envoyer des leçons pour apprendre à pianoter, ce que j'essaie de faire en ce moment. Faire à Et les j'ai enfants, ça. un peu de mal. Évidemment, c'est un clavier tout à fait classique avec toutes les fonctions MIDI, USB-C pour le brancher à GarageBand ou Logic. Ça vaut autour des 719 €. Il faut savoir que Casio est un grand, hein, Mm. du synthétiseur dans les années 80 Les années notamment, 80, ouais. et qui revient avec le PXS 11000, 719 €. Et il est vraiment magnifique ce clavier. Il faut avoir un peu de place à la maison. Il est assez long, il est très fin. On reste dans l'univers des objets connectés, Laurent. Christophe. Christophe, oui. Non, j'ai trouvé une lampe, tout simplement un luminaire que je ne connaissais pas, et ça, il faut le flair. Oui, bon, Je vous laisse apprécier le jeu de mots. je Donc, en vais fait, ranger, c'est le, moi, attends, je vais c'est ranger, le Eve Flare que côtoie l'on pas. voit juste derrière toi, je pense. Oui, il est là. d'ailleurs. Voilà. Voilà. Qui est compatible évidemment HomeKit et sur lequel on va pouvoir sélectionner tout un tas Regardez de. comme c'est beau. Donc, tu mets la couleur que tu veux, c'est compatible au kit. Exactement, et pas que, parce que tu peux le Et pas balader dans ta maison, mais aussi à l'extérieur de ta maison. Donc, Tu veux dire que oui. ok. tu peux très bien le mettre sur ta terrasse et ça va faire le taf et ça ne craint pas la pluie. Donc voilà. Et ça vaut Trop chouette, et ça vaut 99 €. Ouais, et puis Eve fait vraiment des produits qui durent, hein. On en a tous à la maison et c'est pour ça qu'on a sélectionné celui-là.
Un produit qui dure très longtemps et c'est Il est très génial. C'est sympa. pour ça que tu t'es levé. Il est très... Ouais. Ouais, lève-toi. Lève-toi. Laurent, une alternative également à l'Apple Watch. Un des reproches qui est fait aux montres connectées, et particulièrement les montres qui ressemblent aux Apple Watch, hein, c'est-à-dire qu'ils ont imposé un modèle, un style. Hein. Donc il y a ceux qui ont voulu faire des montres rondes, il y a ceux qui ont gardé le modèle un peu carré, certains modèles rectangulaires. Mais c'est que certaines personnes te disent, bah, ça ressemble pas à une montre. Et ça fait vraiment geek, quoi. Il y a certains, ils retrouvent pas le charme, la qualité, la beauté d'une montre classique. Et l'autonomie. Et l'autonomie. Mais il y a des gens qui disent, oui, l'autonomie est un problème, mais au-delà de l'autonomie, j'aimerais bénéficier des fonctionnalités que l'on trouve dans une montre connectée, entre autres la santé, mais j'aimerais que ça ressemble à une montre, tu vois, je voudrais des aiguilles. Et c'est là où WeThings a été assez malin, c'est-à-dire qu'ils ont pris une montre qui a des aiguilles, hein, qui a une forme ronde, qui a un remontoir, et de l'extérieur, si tu ne le sais pas, tu pourrais vraiment croire à une montre classique, avec la classe d'une montre classique. Malgré tout, derrière, tu as les capteurs de santé, tu as toutes les fonctionnalités. Donc, en fait, cette ScanWatch 2, c'est une montre, tu vois, qui permet de bénéficier d'un petit écran à l'intérieur et des fonctions de mesure. C'est assez malin pour toute cette tranche de personnes qui veulent le côté connecté tout en ayant une esthétique de montre. Ouais, sachant que WeThings c'est très fort pour tout ce qui est santé Ouais. et qu'en matière de diagnostic, ça fait tout ce que fait une Apple Watch, voire mieux aujourd'hui, hein, que ce soit l'électrocardiogramme, Ouais, l'oxygénation du sang et des choses ouais, comme ça. ils ont une approche qui est originale, ils ont une approche un peu globale, c'est-à-dire de te dire, on va pas mesurer quelque chose en particulier, on va essayer d'utiliser beaucoup l'IA. Et tu vois, par exemple, ils ont un indicateur de vitalité, ils ont un score d'amélioration de la santé. Tu vois, donc ils sont plus Te donner une donnée brute. dans le conseil et dans le résultat que truc. Donc tu vois, ils ont un cardio check-up, ils ont tu vois la WeThings Intelligence qui permet de te donner des informations. Ouais. Allez, avant de passer à vos coups de cœur de l'année, hein, de cette première émission, les 3 coups de cœur de l'année d'équipe dont on fait le Mac, un mot au sujet de notre parrain de cette émission. Il s'agit bien sûr de Scapad. Scapad, c'est la nouvelle marque française qui propose pas mal d'accessoires très sympas, vous allez voir, pour l'écosystème Apple, avec notamment un sac à dos pour le moins original. Son nom, l'AirPack. C'est l'un des premiers sacs à dos traçables compatibles avec l'Apple localisé Find My. Pas besoin d'ajouter des AirTags, il est localisable depuis votre iPhone. Et il émet une petite alarme pour le retrouver. Contrairement à l'AirTag, il n'intègre pas de pile, mais il est rechargeable via une batterie. Ce qui est génial, c'est que vous le rechargez avec une batterie externe MagSafe. C'est juste une super idée. Et il intègre également un cadenas à code homologué TSA pour verrouiller votre sac. Sa contenance est importante, 28 litres. Il peut notamment héberger un MacBook Pro 16 pouces via une poche recouverte d'une douce peluche, mais aussi une seconde pour l'iPad. Il y a plein de petites poches pour mettre des alimentations, des batteries, des choses comme ça. Son prix est normalement de 149 €. Et pour vous qui regardez On refait le Mac, Scapad propose une réduction de 50 €, son prix passant à 99,99 €. Pour en profiter, rendez-vous sur le site de Scapad et entrez le code promo ORLM AirPack. Le lien est dans la description de la vidéo ou encore en flashant le QR code qui apparaît à l'écran. Merci encore une fois à Scapad. Autre produit très sympa que j'adore chez Scapad, c'est un porte-carte magnétique que j'ai adapté pour mon iPhone, hein. Le Mac Card Pro qui s'aimante au dos de l'iPhone. Vous me direz que ce n'est pas nouveau, il y en a plein des portefeuilles qui font ça. Celui-ci est différent dans la mesure où il est compatible avec Find My localisé, hein, qui permet de le retrouver si vous le perdez. Et donc, il émet une petite alarme pour le retrouver à la maison également. Vous le retrouvez directement via l'application localisée de votre iPhone. Il a plein d'emplacements pour vos cartes, jusqu'à 3 cartes. Et il est pliable pour faire un petit support pour votre iPhone et regarder vos vidéos, ou comme Laurent pour son iPad, pour pouvoir consulter ses notes. C'est vraiment très sympa. Il est vendu normalement 49,99 €. Pour vous qui regardez Refait le Mac, vous avez une réduction de moins 25%, son prix passant à 37,50 €. Profitez-en. Avec le code promo ORLMP, vous allez sur le site de Scapad et vous rentrez le code promo ORLMMP, un deuxième. Le lien est dans la description de la vidéo, encore une fois. Ou encore, vous flashez le QR code qui s'affiche à l'écran. On passe au coup de cœur de l'année. Eh ben non.
Eh ben non, la bonne nouvelle, Olivier, c'est que tout à l'heure, tu t'es foutu de moi en disant que j'avais quelque sauté chose 2, et toi, tu as loupé 2 Deux produits. produits. Et en plus, c'est deux Ah produits. oui. Donc, si tu veux un à un balle au centre, j'aimerais bien que tu me passes mes lunettes, s'il te plaît, là-bas derrière, à Ah. côté de ma montre. Parce que je trouvais l'émission c'est un petit peu longue. Ben je voulais la ouais, raccourcir. mais dis-moi. Non, mais c'est bien, parce qu'après, j'avais un En peu plus, c'est mauvaise. bizarre parce que J'avais c'est sur mauvaise. 2 produits. Ouais, les nôtres, hein, les 2 nôtres, produits à évidemment. nous. Ça, c'est les produits Donc que j'aurais voilà. dû te donner tout Donc à l'heure. Ça, c'est la- exactement. Donc c'est voilà la- la montre. Je vous montre tout à l'heure. Je parlais de la WeThings et donc qui est là, donc qui fait vraiment, qui ressemble à, tu vois, C'est une à utilerie. à Là, une il va mon- l'ouvrir- il à va une absolument montre. l'ouvrir. Ah, je veux l'ouvrir parce que je trouve que c'est une belle montre, c'est un bel objet, quoi, tout ça. Tu sais qu'il y a Et- des vidéos qui illustrent, hein, ça marche aussi. Je sais. Tu sais que on a ce produit, ça a été pour moi une découverte. Une révélation. Non, une révélation. Je rappelle qu'on avait fait une émission avec le fondateur de la marque. Oui. Tu te souviens, qui était venu. ActiveWear, c'est ça? C'est ouais. ça, Ouais. Active Look. ActiveWear. Hier, je sais plus comment ça s'appelle. Moi, je sais que l'appli Regarde, s'appelle Active Look, Active Look. Active Look. Moi, je sais que j'ai l'appli que je lance, donc c'est le A qui. Alors, qu'est-ce que c'est? Explique déjà. Alors, en fait, j'avais testé la première version, la deuxième version, et en fait, je cours. Je vais courir systématiquement avec ces lunettes parce qu'elles ont un avantage, elles me forcent à faire quelque chose, et donc du coup, je suis très très content. Donc j'ai couru dimanche 2 heures grâce à elles. Ok, ce sont des lunettes qui t'affichent à l'intérieur le retour d'informations. Donc moi, j'affiche. Tu as donc un écran intégré. Il y a un écran, donc il y a une réflexion à l'intérieur des lunettes. Et donc en fait, moi, mon usage à moi, c'est la distance, la durée et le temps au kilomètre. Donc, c'est compatible avec l'iPhone et l'Apple Watch. Connecté avec l'iPhone, donc pendant que tu Watch. cours, et l'Apple Watch, et pendant que tu cours, et donc en fait ça te donne ces informations, c'est très léger, ça marche très très bien, c'est très 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 sympa, et franchement c'est une marque française, et j'en suis franchement fan. Ça se recharge avec un petit, ça a une bonne autonomie, mais ça se recharge avec un petit chargeur magnétique, donc voilà. 300 Et donc ça, euros, c'est très sympa. ouais, et ça c'est le nouveau modèle, en plus super, il est Vas-y, ouvert. ouvre-le, allez. Et allez, je vais l'ouvrir parce que hop là. Il n'est pas vide. Hop là, non. Et donc, il y a une petite pochette en plastique. Et à l'intérieur, tu as ces lunettes. Hop, Des lunettes de sport, panoramiques. voilà, très sympa, tu vois, coloré. Et en fait, à l'intérieur, tu as un petit écran qui reflète sur le truc. Et voilà les lunettes avec lesquelles je cours. Sympa. Avec lesquelles je cours. C'est Donc, sympa. j'ai ma casquette C'est ORLM. très discret. Hein. Je m'en fous, je vais courir. J'ai ma casquette Non, c'est ORLM. très discret. J'ai ma casquette ORLM et mes lunettes Engo. C'est les Ngo et, Vive 2. il faut savoir que c'est un système que le constructeur veut aussi. Ce qui est amusant avec ces lunettes, avec cette marque, c'est qu'en fait, elle veut licencier. C'est pas amusant, c'est une bonne idée. Elle veut licencier La techno. et donc vous le retrouvez dans les casques de moto, Exactement. des choses comme ça, où on a besoin d'une visée tête haute comme les pilotes de chasse. C'est sympa, hein, franchement. Bah, tu vas les garder. Allez, on passe au Playwall Washer. Qu'est-ce que c'est, mon cher Christophe? Alors, tu connais les produits de Philips, les Hue? Oui. Eh bien, tout simplement, en fait, il y a une gamme de produits qui maintenant s'appelle... Ils sont là. Voilà, exactement. Bah, je vais aller chercher. Le Playwall Washer, Ah, je ne pense pas qu'il soit là, en fait. il n'est pas là, le Playwall Non, Washer? j'ai pas l'impression. En fait, globalement... Il est peut-être derrière c'est- toi. Il est derrière toi. Ah, Faut il que tu est te sans doute retournes. derrière moi. Allez, voilà, il est juste derrière Ah toi. oui, regarde. voilà, exactement. C'est une petite lampe. C'est-à-dire que You, au début, faisait plutôt des ampoules. Oui. Aujourd'hui, propose des systèmes d'éclairage complets, hein, des petites lampes. C'est ça, tout à fait. Et en fait, celle-ci, la particularité de celle-ci, c'est que ce qui est très joli dans une pièce, c'est la lumière qui n'est pas directe. Et rien ne vaut une lumière qui est projetée sur un mur blanc ou un mur de couleur, peu importe, et qui va être peint de cette lumière émise par ce Play Wall Washer de chez Philips Hue, qui est évidemment compatible avec Hue, forcément Donc, il l'application faut Hue. un pont, mais le pont, on le présentera Voilà. la semaine prochaine dans l'émission. de la semaine Exactement, donc qui est compatible avec le pont Philips Hue, qui est compatible avec l'application Philips Hue et qui est compatible avec HomeKit également. C'est vraiment, franchement, c'est ce qu'on appelle tout aujourd'hui mignon. un banger en fait. prochaine. En noir ou en blanc? En noir ou en blanc, effectivement, c'est un puits de lumière, c'est très joli. 199 €. Et j'étais un peu vite tout à l'heure. On passe au coup de cœur de l'année dont on refait le Mac de cette première émission. Eh bien, je vais commencer, je vais prendre la main. Si je vous dérange, vous me dites, les gars. Mais j'adore. Je suis Alors, vraiment. moi, le coup de cœur de l'année, je l'ai au bout des doigts. Regardez, c'est simplement mon iPad Air que j'utilise depuis
vu qu'il est sorti, ça fait presque un an maintenant, l'iPad RM3. C'est une version 11 pouces. Alors moi, j'étais plutôt fan du 13 pouces, hein, comme tu as, Ouais. parce que j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus grand. Et en fait, ça fait des années, moi, que je regrette le PowerBook 12 pouces de chez Apple. Tu te souviens que tu en avais un, Laurent? Ouais. Un appareil, un Mac très compact qui me permet de travailler partout très facilement avec un clavier. Si on lui rajoute un clavier Smart Keyboard, un clavier Logitech par exemple, il se transforme en vrai petit Mac, surtout qu'avec l'arrivée de l'iPadOS 26, qui est vraiment presque un macOS tactile, j'ai enfin mon Mac de 11 pouces qui tient presque pas dans la poche, mais que je peux amener partout. Et ça fait maintenant des mois que je l'utilise au quotidien. Il est surtout beaucoup moins cher que le modèle que tu utilises toi, Laurent, qui est l'iPad Pro. Hein. C'est quasiment la moitié du prix pour des performances un petit peu inférieures. C'est un M3, c'est pas un M5, mais quand même, il fait le taf. Il n'y a pas le Face ID, il y a du Touch ID, il n'y a pas un écran OLED, il y a un écran LCD classique. Et on le trouve, en ce moment, si vous cherchez bien sur le net, vous le trouvez autour des 550 €. Et c'est juste le meilleur rapport qualité-prix pour un iPad. Vous pouvez vraiment travailler avec un clavier étendu ou alors l'utiliser pour la consultation. L'iPad RM3, à partir de 550 € en ce moment, en promo, si vous êtes plutôt doué pour faire des bonnes affaires. Ton coup de cœur de l'année, Laurent? Écoute, mon coup de cœur de l'année, il est là derrière. Tu vois, c'est ce petit boîtier, donc on le voit presque pas. C'est ça. C'est le Plod Note Pro. Je l'ai déjà pris en coup de cœur à un autre moment dans la saison, mais c'est quelque chose qui fait quelques millimètres d'épaisseur. C'est un magnéto, c'est un enregistreur vocal d'une immense qualité. La version Pro enregistre jusqu'à, je crois, entre 6 et 9 mètres, plusieurs personnes dans une salle. Et en fait, j'enregistre toutes mes réunions. Et derrière, donc tu appuies juste sur un bouton, tu lances l'enregistrement, ok, et derrière, tu fais le transfert, qui se fait d'ailleurs en automatique maintenant avec l'iPhone. Et après, tu as la deuxième partie de la beauté de Plod, c'est l'applicatif. Et l'applicatif, donc bien sûr, te fait la transcription, mais ensuite, tu peux chatter avec tes réunions. Donc tu dis, est-ce qu'on a abordé ce sujet dans les réunions? Et on te dit, ben oui, Ça, c'est cool. l'engagement, ça a été ça. Quels engagements ont été pris? Qu'est-ce qu'on doit délivrer aux clients? Quelles sont les choses qui ont... Et tu vois, l'autre jour, j'ai fait une réunion qui a duré 1h30. Une semaine après, on se posait la question en disant, mais c'est comment il a appelé le nom de son logiciel? Tu te poses la question, tu dis, mais quel était le nom du logiciel qui a été cité? Tu vas, il te dit le logiciel C'est qui a été génial. cité. Ben, c'est fantastique, quoi. Ouais. Tu interagis avec tes réunions C'est-à-dire que les auxquelles tu as réunions servent assisté. maintenant vraiment à quelque chose, quoi. Et surtout, je sais que avant, je prenais des notes, j'avais peur de louper quelque chose en me disant. Puis après, il fallait les relire, Et tes puis notes. il fallait les relire, et puis surtout, tu te posais la question en disant, est-ce que j'ai pas oublié, il y a quelque chose qui a été, tu notes pas tout. Et des fois, tu te dis, a posteriori, mince, mais ce truc-là, il l'a dit, j'ai pas retenu. Et tu poses simplement la question. Et là, tu poses la question, tu chattes avec tes réunions. Je trouve ça fantastique. Donc quoi, l'IA rend bien des services. Exactement. Le Plod Pro, ça vaut Plod Pro. 169 € à adopter absolument. Christophe, ton coup de cœur de l'année? Alors, mon coup de cœur de l'année ne pouvait être que Stranger Things, tu vois. Il y a une nouvelle saison, la dernière saison, la saison ultime de Stranger Things, qui est la numéro 5, donc que l'on peut trouver sur Netflix. En réalité, pas totalement, parce qu'on va pouvoir uniquement trouver les 4 premiers épisodes. On va pouvoir retrouver Eleven, retrouver Will, retrouver Dustin, etc., etc. Mais dans une aventure tellement épique, j'ai tellement hâte, si vous ne l'avez pas encore vu, les gars, que vous puissiez voir l'épisode 4 qui se termine. Mais alors, c'est un ascenseur émotionnel de fou. Et donc, effectivement, c'est mon coup de cœur. C'est une série autour, pour ceux qui ne le connaissent pas, des années 80 également. Et voilà, avec le monde à l'envers, etc., etc. Moi, j'adore, en fait, parce qu'à chaque fois, il y a des petites références, tu vois, Laurent, entre autres, autour des maîtres de l'univers, cette fois-ci, etc., etc. C'est juste génial. Je vous la conseille. Allez voir sur Netflix si vous ne l'avez pas encore vu. Super. Merci beaucoup, Christophe. On arrive tout doucement au terme de cette émission spéciale de Noël. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec 50 autres produits. Il y aura une sélection d'accessoires spécial Mac, un large éventail d'accessoires Mac. Vous allez voir des accessoires particulièrement originaux, des accessoires pour la maison connectée, des accessoires pour les jeux vidéo. Enfin bref, soyez rendez-vous la semaine prochaine. Vous ne raterez rien. Et puis avec notre sponsor Scapad, des bonnes affaires à faire. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton. N'oubliez pas le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci Laurent, merci Christophe. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Soyez au rendez-vous. Salut.